L'objectif des promesses, c'est de simplifier la programmation asynchrone. Qu'est-ce que la programmation asynchrone? Eh bien, à certains moments dans votre application, vous devez attendre par exemple la réponse d'un serveur avant d'exécuter une certaine portion de code. Et en fait, la gestion de ce délai est appelée la programmation asynchrone. Traditionnellement, en JavaScript, on utilisait des fonctions de callback. Donc, dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir de la ligne 1 à la ligne 6 qu'on utilise la fonction récupérer utilisateur et récupérer ami pour gérer ces délais d'attente. Donc dans un premier temps, on récupère l'utilisateur en lui passant l'ID de l'utilisateur qu'on veut récupérer. Ensuite, en cas de succès, on reçoit un objet user et nous allons utiliser cet objet user dans la fonction récupérer ami. Et ensuite, de la même manière, si la callback a réussi, nous disposons d'un objet ami qui contient la liste des amis de l'utilisateur et nous pouvons les afficher grâce à une méthode spécifique. Donc ici, afficher ami. Le problème de ce code, c'est qu'il est verbeux, il n'est pas très lisible et il est compliqué à faire évoluer. Et c'est là qu'interviennent les promesses, puisque dans le code de la ligne 8 à la ligne 15, on fait exactement la même chose, mais avec l'utilisation des promesses. Donc, comme vous pouvez le voir, on récupère un utilisateur à partir de son identifiant, comme au-dessus, et ensuite on va enchaîner 2 fois le mot-clé zen, donc une première fois pour récupérer les amis de l'utilisateur, et ensuite pour les afficher. Alors vous vous demandez certainement comment fonctionne ce mot-clé zen et comment on crée une promesse. Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de cette session. Lorsque vous créez une promesse avec le mot-clé promise, vous lui associez implicitement une méthode zen que nous avons vue précédemment. Cette méthode zen va prendre 2 arguments sous forme de fonction. Une fonction en cas de succès de la promesse, donc ici resolve, et une autre fonction en cas d'échec de la promesse, ici reject. Je vous propose de voir ceci à travers l'exemple ci-dessous de la ligne 2 à la ligne 17. Donc à la ligne 2, on déclare une fonction récupérer utilisateur qui va permettre, comme son nom l'indique, de récupérer un utilisateur à partir de l'identifiant ID user. Cette fonction retournera une promesse comme nous le déclarons ici à la ligne 3, return new promise, et nous passons à cette promesse les 2 fonctions dont je viens de vous parler, resolve et reject. Dans le commentaire ci-dessous présent sur 4 lignes, en fait on simule un appel à un serveur quelconque et qui va nous retourner des données dans response data. De ces données que retourne le serveur, celles qui nous intéressent, les informations concernant l'utilisateur, que l'on stocke dans la variable utilisateur. Ensuite, on teste le statut de la réponse. Si le code HTTP de la réponse du serveur est 200, ça veut dire que la requête a fonctionné, et dans ce cas, on résout la promesse avec resolve en lui passant le résultat retourné. Donc ici, les informations de notre utilisateur. Dans le cas contraire, on va lever une erreur avec le mot-clé reject en expliquant que le serveur n'a pas pu trouver des informations concernant cet utilisateur. Donc nous avons ici une promesse qui est capable soit de retourner un utilisateur en cas de succès de la requête, soit de lever une erreur. Ensuite, de la ligne 19 à 25, je vous propose un exemple pour voir comment utiliser la promesse que l'on vient de créer. On l'appelle avec récupérer utilisateur en lui passant l'identifiant de l'utilisateur qu'on veut récupérer. Ensuite, on utilise le mot-clé zen qui va prendre 2 fonctions successives. La première est une fonction anonyme ici de la ligne 21 à la ligne 23 comme ceci, qui est la fonction qui sera appelée en cas de succès de la promesse, c'est-à-dire en cas de resolve. Et la deuxième fonction anonyme ici est celle qui sera appelée en cas d'échec de la promesse. Et donc error vaudra
la valeur que l'on a passée dans reject. Désormais, vous savez créer une promesse avec JavaScript ES6 et vous savez également comment l'utiliser en cas de succès ou d'erreur de la promesse. Dans la section suivante, nous verrons comment fonctionnent les fonctions flèches ou arrow functions en anglais, qui se combinent très bien avec l'utilisation des promesses pour avoir une syntaxe encore plus concise, et c'est ce que nous allons voir dans la session suivante.